Bonjour, mes Sagittaires, c'est Nati, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien et que si ça va pas, eh bien, que ça s'arrange. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Protection divine sur mes Sagittaires. Donc, c'est peut-être l'un de vos signes aussi, hein. Donc, solaire, bon anniversaire pour les Sagittaires du mois de novembre. Pour décembre, on attend un petit peu. Donc moi, je vous souhaite vraiment que tous vos souhaits se réalisent, bien entendu, mais aussi également que tout ce que vous entrepreniez dans votre vie, eh bien, que ça se réalise. Voilà. Et je vous souhaite la chance vraiment dans tous les domaines de votre vie. Ça veut dire que je vous souhaite la chance dans la santé, dans le travail, la chance partout. Voilà. De trouver un travail, de trouver un autre travail, voilà, je sais pas, si vous devez déménager, d'avoir la chance de trouver ce que vous voulez, et de déménager. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur, voilà. Et le meilleur d'ailleurs est à venir, comme on dit. Alors, on va regarder un petit peu. Si ça vous parle pas, euh, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Donc, vous avez vos autres signes astro. Ça reste une générale, bien entendu, hein. Et les énergies, attention, elles peuvent être inversées. Donc, soit c'est vous, soit c'est en face de vous. Vous vous adaptez, s'il vous plaît, pour vous placer. Ça, c'est très important. Concours pour le mois de novembre. Donc, comme d'habitude, on prolonge. Donc, du coup, pour remporter un domaine selon votre choix à vous, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental ou financier ou je sais pas, mais un domaine, voilà, d'une durée de 40-45 minutes au téléphone avec moi. Donc, pour y participer, deux conditions, s'il vous plaît. Et ça, c'est très important, c'est d'être abonné à ma chaîne et de commenter «Je participe» autant de fois que vous le désirez, ça. Et autant vous pouvez sous toutes les vidéos ou pardon, ou une seule. Comme vous voulez. Certains le font sous une vidéo, d'autres une seule. Mais voilà, moi je me rends compte que quand je dois faire mon choix, c'est dommage parce que des fois je fais le choix d'une personne, mais la personne elle s'est pas abonnée. Donc elle a commenté et elle ne s'est pas abonnée. Donc du coup, je passe à une autre personne qui est dans ma liste d'abonnés, puisque nous on a une liste d'abonnés, donc que je retrouve dans ma liste d'abonnés, et c'est bon, voilà. Donc voilà, deux choses, c'est d'être abonné et de commenter. Je participe tout simplement. Le résultat, ça sera le 30 novembre. Donc du coup, je vais clôturer le 29 à minuit 1. Le 29 novembre, ok, pour la clôture. Le 30 novembre, vous allez recevoir une notification, puisque certains vous êtes déjà abonnés, et d'autres vous allez vous abonner. Activez bien la petite cloche et choisissez l'option toutes. Comme ça, vous recevez toutes les notifications. Et donc, quand je crée un post, donc je vais créer un post avec une capture du commentaire de la personne qui aura remporté la guidance. Donc là, on revient à une personne parce que exceptionnellement en octobre, il y avait deux personnes. Donc je voulais absolument qu'il y ait un monsieur aussi parce que c'est vrai que je vous disais qu'à 75-85%, j'ai des dames en fait. Donc, mais j'ai quand même des messieurs et donc on n'oublie pas les messieurs non plus. Donc j'avais dit, voilà, en octobre une dame, un monsieur, mais là en novembre on revient à une seule personne. Voilà, ça c'était exceptionnel. Je l'avais bien précisé. Quoi vous dire d'autre? On va démarrer, hein, d'accord? Prenez bien vraiment ce qui fait écho, mes chers Sagittaires. Je vais poser là de ce côté, me faire un peu de place, voilà. Ma petite liste avec tous les signes et je barre au fur et à mesure. Donc là, c'est pour novembre. Vous aurez aussi celle de lundi, hein, pour la semaine prochaine aussi. Mais c'est pas tout de suite. Alors, on va commencer par ça. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes Sagittaires, s'il vous plaît? La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, compliquées, d'accord, complexes, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide.
Donc, en fait, ici, l'univers va vous envoyer les bonnes personnes sur votre chemin, d'accord? Façon de parler, un chemin sur votre route, et vous allez les reconnaître, ces bonnes personnes. Ces bonnes personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent... là, c'est quand même sombre, vous voyez. Donc, qui peuvent éclairer pour que ça soit plus fluide. Et ça peut être aussi des gens... alors, ça peut être des gens aussi comme nous, bien entendu. Hein, nous, les médiums, les voyants, les voyantes. Moi, n'hésitez pas, vous avez en dessous ce qu'il faut. Donc, mon site professionnel nati-natura.com. Et vous avez mon mail si vous ne trouvez pas de créneau horaire, natalia16nati@gmail.com. Et dans la mesure du possible, j'essaye de m'arranger. Bon. Apparemment, ici, je bois un petit peu d'eau parce que j'ai bu un thé, il était âpre. Mais ça peut être aussi... donc quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine et qui va vous aider. Pardon. Exemple, médecin pour un arrêt de travail si vous êtes fatigué. Ou pour autre chose, hein, bien entendu. Avocat pour la justice, par exemple. Notaire, tout ce qui est notarial, hein, d'accord. C'est un exemple. Hein. Mais qui sont possibles, hein, donc voilà. La méditation, la prière. La prière. Mais c'est les soins aussi, hein. C'est tout ce qui est spirituel, d'accord? C'est les soins, la prière, la méditation, les demandes. Mais on vous demande de vous détacher de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et c'est ce fichu ego aussi qui... alors, il y a le bon ego et le bon ego, oui, c'est vrai, il n'y a pas que le mauvais, mais là, c'est l'ego qui vous préoccupe, c'est la petite voix, voilà, qui va vous dézinguer, en fait, hein, je vous dis honnêtement. Donc là, il y a besoin de se détacher et peut-être apprendre à se détacher hein, par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines choses, hein, on va voir. Hein. On va voir, on n'en est qu'au début. Bon, 4, 3, ça fait 8. Donc, il y a un truc de spirituel quand même ici. De karmique aussi, hein. Peut-être qu'il y a le karma aussi, hein, d'accord? Le 9, c'est sa page que j'avais notée pour aller plus vite. Le 9 à l'époque. Le 9, c'est aussi la clôture, hein, de clôturer quelque chose. Hein. D'en finir avec quelque chose, hein, d'accord? Ou quelqu'un, hein. Je vais aller la chercher, hein. Ben, quand je dis ça à chaque fois. Alors, pour certains, ça peut être la famille, d'accord? Mais, oui, vous avez vraiment de l'aide, hein, d'accord? Il y a vraiment de l'aide. Au niveau de vos guides et demandez à vos guides de vous aider par rapport à ces complications, ces difficultés. Hein, appuyez-vous sur vos acquis, votre expérience, vos acquis, vos dons, vos talents, d'accord? Votre génétique aussi, hein, d'accord? Et vous ferez la paix avec votre histoire. Mais ça peut être aussi vos ancêtres et vos défunts qui interviennent. Ça peut être votre famille aussi qui intervient. D'accord? On a un 8 et un 1, ça fait 9. Bon, alors, on peut avoir des soucis au niveau de la famille, ça c'est possible. Ou un groupe, d'accord? Famille de sang, famille de cœur. Ou un groupe. Et puis, on a une personne qui se détache ici. Hein. Donc, soit c'est la personne qui fait ce qu'il veut en roue libre, hein, d'accord? Qui est en roue libre. Soit c'est vous un petit peu... qu'on est rebelle et on veut pas se plier, puis donc du coup on décide de faire un petit peu comme du hors-piste, hein, d'accord? Mais on va voir. Parce que ça peut être un groupe aussi. Hein.
Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Hein. Vous avez du soutien, mais même de la famille, je pense. Ou alors quelqu'un, vraiment, je vous dis, comme une amie de cœur ou un ami de cœur. Vous voyez, quelqu'un qui vous soutient. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Alors, c'est bien d'avoir du temps parce que quand on n'a pas assez de temps, c'est pas top, hein, d'accord? Et peut-être là, il est temps aussi d'aboutir. La volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Il y a quelque chose à terminer. Peut-être vous êtes en retard, d'accord? Vous avez une couche de dossier, je vais le dire comme ça. En plus, on vous en rajoute, admettons, et que vous êtes exténué. Il est temps peut-être aussi de prendre du temps pour vous, hein, d'accord? Mais on a la clé ici. Bon, la clé de la libération avec les ailes, la clé d'ouvrir la clé du cloître, hein, par exemple, de la prison, si on se sent enchaîné, emprisonné. C'est la clé de la solution, d'accord, pour solutionner, et c'est la clé de la réussite. Donc, tout peut arriver dès que vous êtes conscient et consciente de votre potentiel, de vos capacités, d'accord? Et peut-être de s'affirmer aussi, notamment, hein, d'accord? Et de rentrer dans l'action, agir, parce que soyez prêts et prêtes à agir concrètement et les difficultés encore, hein. Vous êtes dans des difficultés pour certains et certaines de vous, hein, auront tendance à s'évanouir. Le ressenti, ok? Et la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Maintenant, quand on a des difficultés, la thérapie de l'écriture, c'est très bien. Vous écrivez sur des feuilles, hein, d'accord, que vous n'allez pas tout le temps garder. Ces feuilles-là, vous écrivez, ça veut dire que vous allez extérioriser tout sur le papier. Tout ce qui vous fait mal, vous écrivez sur ces feuilles-là. Il faut les voir comme votre meilleur ami, ces feuilles-là, d'accord? Donc, ça veut dire que personne ne saura ce que vous avez écrit, en tout cas, et vous laissez quelques temps. Bon, on peut laisser quelques heures si vous êtes pressé, parce que peut-être que vous voulez que personne ne lise, un verre d'eau dessus, mais ce qui est important, c'est de clôturer avec l'élément feu, c'est de relire ce que vous avez écrit et de tout brûler. Mais tout, jusqu'à... faut pas qu'il reste un bout de la feuille ou d'une des feuilles, parce que ça se trouve, il va vous falloir une feuille, 2, 3, 4, 5, 10, un pavé, j'en sais rien, comme vous voulez, parce qu'il y a gros sur le cœur et dans la tête. Ça, c'est une thérapie. Mais il y a une nouvelle page, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau départ, d'accord? Préparez-vous au changement qui s'annonce, qu'on vous dit, c'est très bien, moi je suis très contente, hein, d'accord? Revenez, vous êtes trop dispersés, revenez à l'instant présent, ça c'est très important pour vous, hein, d'accord? Et il y a des mots. Tout dépend, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif, donc pas négatif, revenir dans le positif, et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Peut-être s'affranchir aussi, hein, s'affirmer avec les mots. Si vous avez quelque chose à dire à une personne, ça peut être aussi que il va y avoir des discussions, mais il va falloir cibler, hein, bien choisir ses mots, c'est très important, hein, d'accord? Regardons un petit peu ce que j'ai ici, hein. On va voir. On va voir. Là, c'est le Béline, hein. Alors, c'est quoi? C'est le despotisme. Despotisme. Ok. Le travail. Ok. Méchanceté. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais devoir les remonter par contre.
Oula, l'ennemi. Ouh, vous avez un ennemi ou des ennemis au travail, vous. Hein. Alors, waouh, quelle ligne alors, c'est moche. Faites voir. Fatalité, ou la fin aussi, hein, on va voir. J'ai volé perte. On vous vole vos énergies, votre lumière, votre savoir. Alors ça, c'est des ennemis, ça, c'est pas des amis, hein. Pensée amitié, non, pas du tout, hein. Alors, attendez. Au travail, il faut se méfier, mes amis, hein. Le retard. Ils font exprès de vous mettre les bâtons dans les roues pour que vous vous bloquez de l'intérieur à l'intérieur de vous-même, d'accord? Vous avez, donc, je vais la terminer quand même jusqu'en bas, encore une... Oh là là, la maladie, vous allez pas bien. La maladie, pas de panique, hein, c'est à cause de ce qu'ils vous font. Pour certains et certaines de vous, là, ça va pas. On va voir. Allez. Elle saute. Hein. Elle saute vos cartes. L'homme. Le procès. La campagne. La découverte. La sagesse. La clé encore de la destinée, hein, d'accord. La femme aussi que j'ai. Moi, j'ai les deux, hein, je vais les mettre ensemble d'ailleurs, homme ou femme. Hein. Et l'appui. Le cloître, hein, bah, c'est ça. Hein. Mais vous avez la réussite, hein, d'accord. Donc ça, c'est super. Et vous avez le bonheur, l'amour, les honneurs et le départ. Et vous avez la carte bleue. Ah, je l'avais pas vu celle-ci. Ah ouais, ouais, elle colle, enfin, elle colle, elle glisse, mais je l'avais pas vue. Ok, bon, là, par contre, pour moi, j'ai le travail, hein. J'ai le travail, hein. J'ai pas autre chose. Bon, déjà, vous avez un travail à faire par rapport au despotisme. Je vais vous expliquer. Là, pour moi, je vais dire que c'est vous. Maintenant, vous vous adaptez, s'il vous plaît. Pour moi, ici, quand je vois comme ça de loin, ça va pas du tout au niveau de l'emploi, au niveau du travail. Il y a de la méchanceté, il y a des ennemis. Il y a, alors ça peut être au niveau de la hiérarchie, hein, mais ça peut être aussi les collègues, ça peut être les deux, d'accord? À vous de voir. Ça peut être la hiérarchie plus les collègues, vous voyez. Mais on a vraiment, on pensait réussir, hein, réussir, comment dire, à bien s'entendre, on va dire. Mais il y a de la méchanceté ici, des ennemis au niveau de votre travail, qui vous mettent en retard et puis qui sont dégoûtés de votre renommée. Hein, d'accord. En plus, Sagittaire, on a Jupiter. Hein. Donc ça, vous êtes gouverné par Jupiter. Vol et perte d'énergie. Alors, je vais vous dire qui c'est que j'ai. J'ai Mercure. Mercure, c'est Vierge et Gémeaux. Ouais. Bélier, Mars. La Lune, on a les poissons, mais on a aussi, ça a un rapport avec les cancers. Donc, à vous de voir un petit peu, hein, d'accord? À vous de voir. Et Saturne, c'est les Capricornes. Donc, je répète, Capricorne, Poisson, Cancer, Vierge, Gémeaux et Sagittaire. Bien entendu, avec Jupiter. Et les lions. Alors, c'est peut-être le despotisme, c'est quelqu'un, d'accord, une personne
Alors, ça peut être un chef, hein, d'accord, mais ça peut être une personne qui se prend pour... en fait, c'est l'abus de pouvoir, si vous voulez. C'est l'abus de pouvoir, c'est vouloir le pouvoir absolu, c'est d'être tyrannique, que ce soit un homme ou une femme, vous adaptez, ou plusieurs peut-être personnes, hein, c'est une personne ou des personnes. Alors, maintenant, moi, je l'ai au travail, dans l'emploi, mais ça pourrait être aussi que vous avez un travail à faire là-dessus. Pourquoi? Parce que là, on a une victime, d'accord? On a quelqu'un qu'on a enchaîné ou qui en voilà qu'on a enchaîné. Ça veut dire que la victime, elle a son bourreau. Ça veut dire que ici, on a un bourreau, à moins que vous soyez un bourreau de travail. Et c'est vrai que vous êtes beaucoup dans la perfection. Vous n'êtes jamais satisfait de votre résultat. Il y a toujours un truc à redire. Mais la perfection, vous pouvez vous en rapprocher, mais vous l'atteindrez pas et personne dans cette terre, sur cette terre, dans ce monde, d'accord? Donc c'est pas possible. On peut au mieux se rapprocher, comme je vous disais, mais ça pourrait être vous soyez aussi votre propre bourreau. Attention à vous là-dessus. Mais quand même, moi, j'ai quelqu'un ici, hein, d'accord, qui vous rend malade, qui a envie de vous voir partir, qui vous freine, qui vous met les bâtons dans les roues, qui vous bloque, qui vous vole votre énergie, et du coup, on est épuisé, hein. C'est plus cette santé, la maladie, la santé, c'est plus on est épuisé. Qui c'est qui va gagner, le crapaud ou l'aigle? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Il y a un combat quand même, hein. Puis en plus, ici, je regarde, j'ai la campagne. Donc en fait, si vous préférez, et en plus la personne, c'est vraiment un ennemi méchant que vous avez là. C'est vraiment quelqu'un d'aigri, de méchant, de tyrannique, hein, d'accord? C'est voilà, c'est quelqu'un qui trahit, c'est quelqu'un qui est hypocrite, c'est quelqu'un qui parle sur les gens, c'est quelqu'un qui joue, comment vous dire, qui veut vous assouvir, vous voyez, qui veut absolument que vous soyez soumis à sa personne ou à cette personne-là. Maintenant, c'est possible aussi que comme j'ai l'amitié, que en fait, après il y a aussi l'amitié qui vous aide, mais on va voir ça après, que en fait ça soit dans l'amitié ou justement, je vous ai dit dans peut-être vous vous êtes fait ami avec la hiérarchie où vous pensiez hein, que tout allait bien se passer, puis ça se passe pas bien, mais c'est les collègues, d'accord? Et c'est des collègues méchants par rapport à votre renommée, votre réussite, hein, d'accord? Avec c'est tout ça. Et donc, en fait, si vous voulez, ils font votre procès. Hein, mais ils ont envie de vous voir partir, ils ont envie de vous voir, bah, en fait, à terre, hein, d'accord, et que vous réussissez pas. Je vais enlever mon gilet, j'ai chaud déjà. C'est chaud quand même, non? C'est chaud. C'est chaud comme situation pour certains et certaines de vous, hein, d'accord? Donc, c'est pas la simple jalousie ou l'envie, puis la personne, elle y pense plus, et puis la personne, ça lui passe cette jalousie, cette envie. Là, vraiment, c'est la rage, hein, d'accord? Maintenant, attention, parce que ici, vous êtes soutenu, hein, d'accord? Vous êtes soutenu. Donc, moi, j'ai un homme ou une femme, à vous de voir, voit les pertes, hein, c'est ce que je vous ai dit. Alors, pour certains, ça pourrait être aussi les prud'hommes, d'accord? Pour d'autres, ça pourrait être un procès. La justice aussi, et qu'il y a un travail à faire, justement, sur cette emprise. Hein? Donc, cette emprise, cette personne, on est par rapport à une emprise, ou ces personnes. Maintenant, pour moi, on va voir, parce que là, quand même, j'ai ici, je vais mélanger, hein. Alors, vous avez l'appui, d'accord? Vous avez l'appui, bah oui, l'amitié. Donc, il y a la fausse amitié, puis il y a quelqu'un qui est bon. Il y a quelqu'un qui vous aide. Je voulais savoir sur la maladie. Sur la maladie. Et oui,
Vous êtes fiers de vous, encore Jupiter. Vous êtes fiers de vous, le bonheur, vous allez le retrouver, votre bonheur, hein, d'accord? Après, c'est des instants de bonheur, mais vous allez le retrouver. Hein. Voilà, bien fait pour toi. Donc, despotisme pour la personne qui joue au petit chef, qui est tyrannique, qui est le bourreau, qui vous bloque aussi peut-être au niveau de la... Parfois, il y a des personnes, on a envie de leur dire ce qu'on pense et on n'y arrive pas parce qu'elles nous intimident, parce que c'est des personnes hyper nerveuses qui partent au quart de tour et tout ça. Mais voilà, donc j'ai la carte bleue dessus, donc vous êtes protégé et ça annule, en tout cas ça adoucit si vous voulez, mais ça annule le côté néfaste de cette personne, d'accord, ou de ces personnes. Hein. Mais il y aura un travail à faire quand même de protection sur vos énergies, soit ancestrales, allez voir ceux qui ne connaissent pas et ceux qui ne se souviennent plus si vous vous retrouvez dedans. Il y a un résumé qui explique sur ma chaîne, mais faut protéger aussi vos énergies, d'accord? Parce qu'il y a du vol de votre lumière, de vos énergies, peut-être même qu'on s'attribue votre travail, hein, d'accord? Attention à ça. Et donc, dans le travail, vous vous sentez emprisonné, hein, d'accord? Vous vous sentez emprisonné, il y a de quoi, hein. Vous avez besoin, à cause de toute la méchanceté qu'on vous a faite, et c'est cet ennemi, vous avez besoin de santé, de campagne, de voyage, de week-end, de se reposer à la maison. À la rigueur, tant pis hein, pour l'aspirateur et le lavage des sols, vous le ferez, j'en sais rien quand, vous organisez, vous voyez. Mais il va falloir se privilégier là-dedans quand même, hein, c'est ce que j'ai. Hein. Voyons voir. Parce que vous découvrez quelque chose, hein, d'accord? Vous découvrez quelque chose. Ah oui, ils n'ont pas envie de vous voir évoluer. Hein, l'élévation, ils ont envie de vous déstabiliser. Ils n'ont pas envie, surtout pas vous voir évoluer. Bon, ce qui est bien, c'est que vous allez sortir du cloître. Vous trouvez autre chose, peut-être un autre travail. Hein. Peut-être, hein, et vous allez évoluer ailleurs. Pour certains et certaines de vous, hein, d'accord? Vous allez trouver la solution de tous les blocages. Il y a aussi, vous allez trouver la solution, vous allez vous libérer de ces gens-là, d'accord? C'est comme si on les fermait dans une pièce et on les balance, on les envoie à l'univers, au divin. Mais vous avez aussi quelqu'un qui vous aide à trouver la solution, d'accord? Mais c'est la clé de la destinée. Le 1, c'est le magicien, donc c'est le nouveau départ, hein, d'accord? Avec les honneurs. Donc tous les retards aussi qu'ils ont essayé de faire, de vous mettre les bâtons dans les roues, de vous ralentir pour que vous n'y arrivez pas. Et les retards que vous avez au travail, parce que c'est un travail où je vous parlais de piles de dossiers, puis tiens encore, je te rajoute 10 dossiers en plus, c'est un exemple, hein, et on croule sous la pile de les piles de dossiers carrément, hein, d'accord? Ben là, vous allez vous en défaire, hein, d'accord? Vous allez vous en défaire, donc de ces retards, vous allez en vérité trouver la solution, trouver le temps, et puis rentrer en action, et puis vous allez pallier à ça, hein, d'accord? Vous allez... eh oui, l'appui, c'est quelqu'un de sage. Ça peut être quelqu'un qui vous guide au niveau de votre entourage, de votre maman, votre papa, les enfants, hein, s'ils sont en âge. Mais ça peut être nous, hein, les guides. Enfin, moi, je guide, j'éclaire, hein, mais je veux pas qu'on m'appelle guide spirituel. Donc, en fait, si vous voulez, ici, il y a quelqu'un avec de la sagesse. Ça pourrait être vous aussi, Jupiter. Quelqu'un qui vous aide quand même, la sagesse,
mais c'est aussi vous qui allez réagir avec sagesse et calme. Poser, réfléchir, mais poser. Comme l'ermite, hein, d'accord? Comme l'ermite, on va réfléchir à quoi? On va voir. Alors, au départ, d'accord. Alors, ça peut être leur départ à eux, de cette personne, parce que j'ai l'homme et la femme en dessous, mais ça peut être, vous, avec sagesse, vous allez faire le choix, prendre la décision, est-ce que vous partez ou pas de ce milieu néfaste pour vous et votre santé, hein, par rapport à cette personne ou ces personnes qui vous font du mal, l'ennemi en fait, d'accord? L'ennemi. Ah bah j'étais en train de voir que là il manquait, bah ça sera la ruine de l'ennemi. Tant pis pour la personne, parce que bon, on ne joue pas à faire du mal comme ça à mes sagittaires. Et qu'est-ce que j'ai ici? Le bonheur de la réussite. Ok. Attendez, il y en a combien là? 3. Bonheur de la réussite. C'est bien. Le procès, il y a au moins minimum 2 personnes, voire plus. Peut-être il y a vous et en face de vous, il y a plusieurs personnes. Et il y a un procès ici. Hein, d'accord? Moi, je vais dire les 2 parties. Ça peut être au niveau qu'on vous fasse le procès symboliquement et qu'on se becte et un combat de coq. Mais c'est Mars, c'est agressif, vous voyez, vous laissez pas faire, vous. Mais ça peut être la justice, ça peut être les prud'hommes, ça peut être un héritage, ça peut être des choses comme ça. D'accord? Vous avez, et c'est vrai que là, vous avez besoin, l'intelligence, ça serait, vous allez dépasser tout ça, on le voit, vous allez vous comporter avec intelligence comme vous savez très très bien le faire, et avec sagesse, vous allez bien réfléchir, d'accord? Et vous avez ce chandelier, d'ailleurs de la lumière, hein, d'accord? Puis encore les mots, hein, parce que c'est Mercure, hein, d'accord? Donc les émotions ont été touchées, c'est vrai, c'est la lune, c'est l'eau, hein, d'accord? Les émotions ont été touchées, mais ça va être du passé, d'accord? Vous allez dépasser tout ça, tout ce qui est négatif là, ce que je vois. Et il y a un nouveau départ que vous offrez. Ce nouveau départ, c'est soit un nouveau emploi, ou peut-être vous allez rencontrer une nouvelle personne, ou alors nouveau départ par rapport à... Bon, je vais terminer. C'est dommage parce que, attendez, je vais essayer de voir sur le feu. Combat de coq, là. Ils ne veulent pas. Combat de coq. Qu'est-ce qui se passe là? Mais il y a, si vous préférez, négociation pour parler, discussion. Bon. Donc, ça peut être aussi la critique, ça. Hein. Vous critiquez, c'est encore Mars, l'agressivité. Mais c'est l'action. Il y a des pourparlers, il y a une négociation. Il y a, comment on appelle ça trouver un compromis ici, hein, d'accord? Sont jaloux aussi de ce que... Bah là, il y a l'argent. Hein. Vous avez la réussite au niveau de l'argent, par contre. Hein. Et ou alors, vous avez l'argent pour pouvoir partir, vous permettre de partir et pas faire n'importe quoi. Parce qu'après, si vous n'avez pas suffisamment d'argent et que vous vous retrouvez dans une situation catastrophique, du genre un écroulement financier, et que vous ne pouvez pas subvenir à vos besoins, vos charges, c'est pas bon. Ça pourrait être aussi qu'on aura la sagesse d'attendre ce nouveau départ, mais vous savez que vous allez réussir quand vous aurez cet argent. Hein? D'accord? Quand vous aurez cet argent.
Maintenant, ça peut être une récompense par rapport à l'argent, ça peut être, vu que ici il y a le procès, ça peut être par rapport au prud'homme qu'on gagne contre l'autre, ça peut être dommages et intérêts, ça peut être, comment dire, un partage au niveau d'un divorce, d'une séparation, voilà. Ça peut être ça aussi par rapport à une personne sentimentale, à vous de voir. Bon, ok. Et puis j'en voudrais une dernière là sur le côté. La famille. La famille. L'amour, attendez. La famille et l'amour. Bah, il y a quelqu'un, alors, famille de cœur, encore une fois, ou famille de sang. Maintenant, ça peut être des histoires par rapport encore des familiales, hein, d'accord. Euh, on a des petits, là. Ça peut être aussi un enfant qui vit ça, hein, et que vous devez l'aider, hein. Mais en tout cas, la famille, l'amour. Vous êtes soutenu pour moi. Et vous allez gagner par l'amour. Par l'amour, la sagesse, votre intelligence, d'accord? Parce que vous êtes amour, vous, en fait, vous avez subi une injustice, là. À vous de voir dans quel domaine. Parce que le travail, c'est l'emploi, oui, c'est vrai. Ou, mais ça pourrait être aussi, comment on appelle ça? Et vous avez le changement en dodec, hein, d'accord? En dodec, vous avez ce changement, donc ça, c'est très bien. Je vais le poser là et en plus ça va avec ici, vous avez le départ, ça je vous l'avais dit. Mais sous mélangé. Donc vous avez ce changement, d'accord? Le changement. Et là on vous disait de toute façon, vous allez vers le changement, préparez-vous au changement qui s'annonce. Ça ne va pas rester comme ça, pas du tout. Mais apparemment, soit c'est des faux amis qui sont jaloux ou au niveau du sentimental, ou au niveau du travail, ça pourrait être, ou la famille, je l'ai dit, ou quelqu'un d'autre à vous de voir, mais il y a quelqu'un qui essaye de prendre le dessus sur vous, hein, d'accord, quelqu'un qui essaye de vous enchaîner, d'ailleurs il faut se déchaîner, couper les chaînes, hein, d'accord. Et c'est quelqu'un qui essaye de vous faire plier, hein, d'accord? C'est quelqu'un aussi qui a ses règles, qui est tyrannique, qui est cynique, qui est exécrable, berk. Et ici, heureusement que vous avez, et alors ils appellent la piscine, elle atténue, d'accord? Elle vous protège, c'est la chance et elle atténue. Bon, on va voir un petit peu parce que c'est un petit peu spécial ce que vous avez. Mais ça va prendre fin parce qu'on avait la fin. Vous inquiétez pas, hein. Oui, protection. Vous êtes très protégé. Regardez, piscine bleue, protection. Oui, vous avez pris des retards, hein, d'accord? Mais vous allez pallier à ça, hein. Il y en a certains et certaines de vous, vous vous enfermez, et peut-être c'est une personne qui a une autre origine que vous, que la vôtre, mais des fois peut-être que vous trouvez ça étrange, d'accord? Mais c'est des choses extérieures, ces retards. On vous met en retard exprès. On vous met il y a des coups bas, hein, d'accord? Il y a quelqu'un qui vous ralentit, qui vous retient, d'accord? Qui vous tient entre vos mains. Peut-être aussi vous n'allez pas bien et vous avez besoin un petit peu de sortir. Ou de week-end, ou de massages qui détendent. Vous avez besoin peut-être aussi de comment on appelle ça, de partir, hein, d'accord, de partir.
vous voyez que cette personne, on ne l'a pas demandé ni vous ni moi, elle aura son karma. D'accord? Parce que vous avez payé injustement, hein, d'accord? Ce qui la dérange, c'est votre évolution, ça je vous l'ai dit, votre succès, l'évolution. Et peut-être vous pensez pas quitter la France ou partir à l'étranger, soit vous expatrier, soit partir dans une autre contrée, une autre région, ou alors ça peut être partir aussi à la campagne, comme vous disiez, ou à la mer, hein, ou à la montagne, je ne sais pas, hein. Mais pour se refaire une santé, parce que là, on est replié sur soi-même, on va pas bien, hein, d'accord? On va pas bien, on vous fait votre procès, hein. Certains, en fait, il y a une annonce qui va être faite, hein, d'accord? On parle d'une... Ah, je croyais que c'était une femme. Tiens, c'est bizarre, j'ai cru voir une femme. Bon, c'est un homme. Ah, c'est peut-être une femme très masculine aussi, hein, d'accord. Bah vous, bien sûr, ça va vous faire plaisir parce que vous allez... Alors, non pas lui souhaiter du mal, surtout pas, hein, salissez pas votre âme, mais quand même, je crois que ça va vous faire rire. Enfin, rire. Ça va vous... Ouais, vous allez vous faire rire quand même, vous allez sourire. La manière que le divin intervient et de quelle manière sera le boomerang. Parce que vous allez le comprendre que cette personne a la boomerang, donc la justice divine, par rapport à vous. Vous allez comprendre ça, hein, d'accord? Donc, ouais, aide sa joie à cette personne. Je dis une personne, ça peut être plusieurs, à vous de voir. Voudrait l'échec, hein, on le voit bien, hein, de toute façon, a envie de vous éteindre au niveau de votre joie, hein, d'accord? Et pour certains et certaines de vous, on peut signer quelque chose d'officiel, on peut s'expatrier dans une autre ville, peut-être un travail, un nouveau emploi. Vous voyez, ça peut être aussi, je la pose, et vous avez le changement, l'ouverture, le voyage, la victoire, l'argent, vous avez tout. Vous arrivez à un carrefour de votre vie où vous allez quitter cette fatalité, vous allez retrouver votre paix, il faut vous materner absolument, vous allez retrouver votre sécurité, votre stabilité, votre ancrage, hein, d'accord? Vous allez déménager pour certains. Pour certains, ça peut être une entreprise, vous changez de travail, c'est un cadeau que vous vous faites. Il y aura le retour du karma de cette personne, mais ça peut être aussi pour d'autres, sentimentalement ou relationnellement, vous allez revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou alors c'est un ex ou une ex qui revient, d'accord? Ah, ça peut être ça, au niveau de l'amour, on est heureux, on discute, la femme, la santé, le temps, l'instabilité, l'examen, la séparation. Ah bah alors, et du coup, vous restez amis. Ah bah, il se passera, je pense, peut-être, hein, quelque chose entre vous, mais vous allez rester amis, hein, d'accord? Donc, il y en a un des deux qui va pas vouloir aller plus loin, hein. Alors, qu'il se passe quelque chose entre vous ou non, alors soit c'est... vous revoyez une personne, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue, soit c'est un ex ou une ex, soit c'est une amie ou un ami que vous revoyez, mais vous resterez amis, hein, d'accord? Parce que, voilà, il y avait la séparation, on ne va pas plus loin. En tout cas, on ne va pas s'élever à un stade amitié amoureuse, vous voyez, peut-être un instant, quelques temps, mais à la rupture. Revenons à nos moutons. Vous avez vachement le changement, le déménagement, il y a l'officialisation de quelque chose, hein, ça c'est sûr, hein, d'accord. Et pour moi, vous avez le soutien de vos ancêtres ou d'un membre de votre famille ou famille de cœur ou de sang, je vous ai dit, hein. Aussi ici, hein, sur la terre, hein, ici-bas. Alors, pour d'autres, vous avez peur d'un échec par rapport à un verdict ou un compromis qui se fait pas. Vous avez peur de la justice, qu'il y a l'échec, hein, d'accord? Bon, on a l'ouverture, le voyage, la victoire.
Certains, vous allez partir en vacances, d'autres en week-end, d'autres, vous allez partir quelque part où ça va vous faire du bien, hein, d'accord? Et d'autres, c'est vraiment l'expatriation, le déménagement, changement de... Ah, j'ai un rendez-vous avec une Sagittaire. Bah tiens, c'est drôle ça. Donc en fait, vous allez, comment dire, vous expatrier, déménager de ville, de région, de pays. C'est la victoire. Et puis pour d'autres, en fait, vous changez d'emploi pour moi. Et c'est la clé de la destinée. Vous changez d'emploi, vous partez, c'est une victoire, l'argent. Mais il faut bien faire le choix. Il faut, c'est-à-dire, il faut partir, mais que vous avez assez d'argent et tout ça. Il faut pas partir, quitter un emploi pour rien, si vous avez rien en face, d'accord? Parce que là, il y a quand même la fatalité. Donc, faites bien vos choix et voyez à quel moment il faut partir aussi, d'accord? Est-ce que vous pouvez partir tout de suite, vous libérer, ou est-ce qu'il y a un timing, il y a un délai, il y a un moment, déjà au niveau du... vous avez à respecter comment on appelle ça, zut? Vous avez à respecter le préavis, voilà. Vous retrouvez l'amour, la santé, avec le temps, on va voir par rapport à l'instabilité, un grand oui. C'est un oui, hein, la séparation. Vous vous séparez de quelque chose, ça peut être différentes choses. Ça peut être d'un travail, d'un emploi. Ça peut être des gens toxiques, une personne ou des personnes très toxiques, hein, je vous l'ai dit. Hein. Des faux amis, vous allez faire le tri, vous allez prendre de la distance, hein, d'accord? Ou ça va être radical. Vous voyez, c'est des gens qui parlent derrière votre dos et qui peuvent aussi jouer à vous intimider, à parler fort. Mais moi aussi, je sais parler fort. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis toujours, je démarre par l'amiable. J'essaie de, voilà, de régler les choses à l'amiable. Mais si tu m'agresses, mais laisse tomber pour toi. Hein. Donc, moi aussi, je sais le faire. Parce que la personne en face de vous, qu'est-ce qu'elle est? Ni plus ni moins que quelqu'un qui va revenir, qui va revenir. Il y a quelqu'un qui revient, hein, d'accord? Mais c'est ni plus ni moins quelqu'un, je suis désolé de vous dire ça, mais on vient seul au monde, qui repartira seul au monde, et sans ses frusques, sans rien du tout. Mais par contre, après, bah, cette personne, il ou elle ou plusieurs verront avec le divin. Hein. Ah oui, parce qu'il y aura quelque chose là. Bon, c'est possible aussi que, donc du coup, cette personne, elle dise du mal, hein, d'accord, et qu'il y a quelqu'un qui aide à stopper ça, à trouver un compromis, mais ça peut être la justice aussi, hein, d'accord, réunion, et on prend de la distance de toute façon, parce que vous allez vous méfier, vous aurez plus confiance, et vous avez un coup de main, quelqu'un qui vous aide, et vous avez la chance. La chance... Et trahison, sexualité. La sexualité, c'est parce que vous êtes efficace, énergique, la force, hein, d'accord. Du coup, vous avez sur le travail. Vous avez quelqu'un qui vous trahit au travail, hein, qui est mauvais, hein, qui se prend pour un chef, mais ça peut être la hiérarchie. Hein. On a des cauchemars, on dort mal, correspondance, contrat, certains. Ah, la jalousie, mais c'est de la vous. Mais vous allez trouver autre chose. Hein. Elle est où la voyante? Parce que la voyante, vous avez besoin d'éclaircir les choses et que tout devienne plus clair. Peut-être parce que vous êtes jeune, mais ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, on parle de changement avec la cigogne, de démarrer quelque chose, ça va être tout nouveau. Vous allez aussi être un nouveau vous. D'accord? Un nouveau vous. Et ça, c'est très bien. Mais c'est quelqu'un qui trahit. C'est quelqu'un qui est très jaloux de votre efficacité, de votre réussite. Il faut la cacher, la réussite. Parce que des fois, ils ont envie de la même chose que vous et vous ne le savez pas. Et puis, il y a des gens,
vous croyez que c'est des amis, même la famille des fois, même des fois avec la personne avec qui vous vivez. Alors pas tout le temps, attention, mais j'ai connu des cas de figure où le ou la partenaire était jaloux ou jalouse de la réussite financière, matérielle, ou même de réussir de la créativité, des choses comme ça, d'avoir une activité, et qui était jaloux, jalouse du potentiel, de la capacité, vous voyez, de tout ça, hein, d'accord? Excusez-moi, je regarde juste l'heure de la personne là qui a pris rendez-vous. Vous voyez, moi j'ai beaucoup de Sagittaires depuis à peu près... alors j'en ai souvent, hein, c'est pas pour... j'ai tous les signes, d'accord? Mais j'ai plus de Sagittaires depuis juillet, mais l'année dernière aussi. Je regarde juste à quelle heure, hein. Excusez-moi. Bon, on a le temps, c'est bon, super. Vous voyez, c'est voulu ça aussi que j'ai le temps. Merci au divin. Alors, du genre, vous réussissez un meuble, à faire un meuble, c'est un exemple, hein, j'en sais rien, une commode, le ou la partenaire peut être jalouse. Alors, c'est pas tous, hein, parce que certains, ils vont vous épauler, ils vont vous dire c'est bien et tout, et ça, c'est super. Allons-y, on continue. Mais vous arrivez à un carrefour de votre vie, voyez, nord, sud, ouest, est, où il va falloir faire un choix, prendre une décision, et c'est aussi de sortir de l'ombre, de s'affirmer, mais il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est de sortir aussi de cette fumée, ce brouillard, et de se libérer, d'accord? Donc, faites bien votre choix, faites pas n'importe quoi. Pour certains, ça va en fait, hein. Vous allez vous éloigner. Allez, pyramide, vous allez vous éloigner. Mais il faut faire un travail là-dessus. Sinon, vous allez rencontrer la même situation à chaque fois. Parce que vous êtes reine de coupe. Donc, vous vous éloignez. On a mal géré ses émotions. Il faut travailler sur de gérer vos émotions, sur le détachement aussi, hein, d'accord? Quand quelqu'un vous dit, vous blesse, vous dit quelque chose... mais toujours aussi s'apporter de l'amour, hein, d'accord? Et l'énergie de l'amour. Mais c'est vrai que le 8 de coupe est très déçu et donc tourne le dos. Et vous avez besoin de cette lumière-là, d'éclaircissement, d'être guidé. Et vous avez besoin de faire vraiment sérieusement un travail de s'affirmer. Sinon, vous allez rencontrer la même épreuve, la même situation ailleurs. Donc, vous voyez... Ailleurs, si vous ne réglez pas ça, sauf que la personne, elle va s'appeler différemment au niveau du prénom, du nom, elle aura une autre apparence, et ça sera au travail, ou peut-être même, ça va être une nouvelle belle-sœur, ou un nouveau beau-frère, c'est un exemple, hein, attention, hein. Ou ça va être, par exemple, au niveau sentimental, une répétition de schéma, vous voyez, donc il faut bien travailler dessus, hein. Il faut bien couper des choses... pour moi, vous avez du transgénérationnel à couper, d'accord? Et vous avez du transgénérationnel et vous avez du karmique, voilà. On y arrive. Il faut couper les liens. Et vous n'avez pas apporté tout ça, hein, d'accord? Ouais, vous êtes triste. Maintenant, vous avez besoin d'aller à la campagne faire une pause, c'est ce que je vous disais. Hein. Enfin, on vous dit la campagne souvent, mais ça peut être autre chose. Hein. Mais se mettre au vert, se reposer, doucement mais sûrement, d'accord? Ralentir le rythme aussi, hein, d'accord? Et puis, une chose à la fois, hein, d'accord? Même si vous êtes en retard... Même si vous êtes en retard sur plein de choses, mais faites une chose, au moins une chose à la fois, un jour à la fois. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est ralentir le rythme pour se privilégier. Vous avez besoin de vous privilégier. Eux aussi, ils essayent de vous ralentir, je vous l'ai dit, hein, d'accord, pour la perte, la fortune, des choses comme ça. Il y a pour certains aussi, c'est difficile parce qu'on se sent rejeté, pas aimé.
on se sent mis à l'écart, abandonné, des choses comme ça. Mais aussi, vous avez des problèmes d'argent. Donc, ne faites pas n'importe quoi parce que j'ai vu qu'on pourrait claquer la porte, justement. Hein, d'accord? Surtout pas ça. On vous dit aussi, il y a un projet, d'accord, ce que vous voulez de tout votre cœur, ce projet-là. Vous défendez aussi vos valeurs, je suis en train de regarder là. Vous défendez vos valeurs, vos convictions, vous avez raison. Mais il y a un projet qui peut mettre du temps, d'accord? Alors, le projet, ça peut être le projet de changer d'emploi, le projet de changer de région, de pays. Il y a quelque chose qui tarde. Mais il y a quelque chose aussi que vaut mieux que ça soit que vous ralentissez, que vous vous emballez pas, et peut-être même au niveau sentimental. Hein, parce que là, la personne, elle va pas bien. Peut-être que la personne, elle vous téléphone pas, il n'y a pas de communication, d'accord? Ça pourrait être ça aussi. Ou alors, c'est salut, ça va? Oui, ça va. Donc, du coup, les messages sont raccourcis par rapport à avant. C'est un exemple, là. Mais en fait, ici, il y a un projet. J'ai tiré une autre carte. Ah, il y en a deux. Ouais, ben, il y a un projet pérenne. C'est-à-dire, ça va durer dans le temps, mais il vous faut du temps, justement. Et on avait le temps tout à l'heure. Il vous faut du temps pour pas faire n'importe quoi. Il faut pas s'emballer. Vous l'aurez, ce projet-là. Donc, certains, il y a un verdict ici ou une réponse qui arrive à vous. C'est vous qui allez donner votre réponse. Et vous avez le fou. C'est ouais, il faut pas être en roue libre, mais c'est le nouveau départ qui va commencer. Et le jugement, c'est la renaissance, d'accord? La renaissance, elle vient par vous, hein, par vous-même. Hein. On renaît pas comme ça parce que comment vous dire, le divin et les guides peuvent vous aider, attention, mais peuvent vous aider, mais comment dire, vont pas faire les choses à votre place. Hein, la renaissance. On a une bonne nouvelle aussi. On a ici la purification. Donc ça peut être un soin aussi que vous faites ou que vous avez fait. Moi j'en ai fait un à ma fille qui est Sagittaire justement. Donc vous voyez là, j'ai quelqu'un de Sagittaire, mais j'ai ma fille aussi. Donc, je lui ai fait le soin ancestral il y a 3 jours maintenant. Il se passe quelque chose pour les Sagittaires, parce que vous devez clôturer des choses, mais vous devez vous affirmer, et puis il y a de prendre son envol, il y a des choses comme ça, mais pas n'importe comment. Pardon. C'est un 20, c'est pas un 21, c'est pas le monde, mais c'est bien. C'est déjà, on est presque vers la fin. On arrive presque vers la fin des difficultés aussi, mais c'est la fin d'une difficulté et ça va devenir le passé. C'est aussi la purification, le nettoyage karmique, transgénérationnel et du passé. Il y a des choses que vous portez que vous n'avez pas portées. Et vous êtes très chargé, hein, je peux vous le dire. Et puis pour être un nouveau vous aussi, hein, comme là, le fou, c'est le zéro. Donc, repartir à zéro, c'est ce que vous allez faire pour certains, mais faites-le pas n'importe comment. Maintenant, si vous avez de l'argent, calculez bien parce que l'argent, bah, il y a des choses qui coûtent cher et ça part très très vite. Hein, d'accord? Mais il y a un nouveau départ pour certains et certaines de vous. Et puis, ici, bah, vous quittez tout ça, vous tournez le dos. Hein, d'accord? Vous tournez le dos. Il y a celle-ci qui s'est retournée. Et ben, je vous parlais du monde. Vous avez le monde. On va la mettre comme ça. 1, 2, 3, 4. Et voilà, on a différentes options. D'accord? Différentes options. Il y a des bonnes coupes et des moins bonnes.
Mais c'est la carte, donc il y a un choix à faire. On est dans le brouillard, on a besoin de lumière, d'éclaircissement. Mais, et peut-être vous travaillez pour l'international, j'ai oublié de vous le dire, ou alors vous voulez vous expatrier, travailler à l'international, ou des choses comme ça. Mais peut-être vous travaillez à l'international. Mais il y a un choix à faire ici, c'est vrai. Le meilleur pour vous, mais à la rigueur, c'est d'être très carré avec vous-même pour faire ce choix. D'accord? Alors, ce qui peut vous aider aussi, c'est un roi de bâton. Et c'est pour moi, soit c'est une personne qui intervient et qui vous aide, soit c'est peut-être quelqu'un qui est à son compte, soit c'est vous qui êtes à vos comptes, hein, peut-être, hein, ou vous voulez vous mettre à votre compte. Mais c'est vous le roi de bâton. Le roi de bâton, il est puissant, il est fort, et il va maîtriser tout ça. D'accord? Il va reprendre de la force, parce que même si c'est un roi, même s'il est puissant, même s'il a de l'assurance, de la confiance, il va reprendre d'abord de la force, et après, et en plus il a la force du lion, donc et après, en fait, si vous voulez, il va mettre des stratégies, des plans de bataille, des choses comme ça, mais il va pas se laisser faire. Ce qui serait contre vous, à la rigueur, c'est d'essayer de leur plaire à cette personne ou à une personne. Donc, ce qui va contre vous aussi, c'est peut-être, elle peut aussi être trop dans l'euphorie et d'en parler, vous voyez, d'en parler. Et puis aussi, elle peut parfois se dire, ah bah c'est bon, on a enterré l'âge de guerre, c'est bon, on repart sur de bonnes bases, et puis l'autre personne, pas du tout. En tout cas, ici aussi, ce qui peut être contre vous, c'est de pas être agressif, agressive, et le challenge, ça va être de séduire et de mettre les choses de votre côté à vous. Plus de chance de votre côté à vous, et la chance, vous l'avez. Le challenge, ça va être de gagner sa juste place ici. Hein, de ne pas passer pour une invisible ou un invisible, ou alors pour le larbin, ou alors on vous met par-ci, par-là, et puis on vous met plein de casquettes. Hein. Non, 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 non. Donc, c'est de trouver sa juste place. Vous n'avez pas trouvé votre juste place, c'est de la trouver. Soit là où vous êtes actuellement, que ce soit un lieu de vie, que ce soit professionnel, que ce soit avec cette personne, d'accord? C'est de trouver sa juste place. Vraiment. Alors, ici, on est malheureux au niveau relationnel, mais au niveau sentimental. Pour d'autres, il y a des couples que vous avez des problèmes d'argent, peut-être, ou pas suffisamment d'argent pour, par exemple, un projet. À vous de voir. S'expatrier, c'est un projet, hein. Et puis, on ne le fait pas comme ça à la va-vite. Hein. Tout ce que je sais, c'est que vous tournez le dos. Ça va être la fin, vous inquiétez pas. C'est un 10, je réduis à 1, nouveau départ. Tout ce qui est stérile est derrière nous. D'accord? Et vous êtes guidé hein, aussi, on pourrait dire, hein, vers l'éclaircissement. Par contre, vous avez besoin beaucoup d'éclaircissement, ça le dit. Hein. Mais vous allez vers vers un nouveau cycle. Fin de cycle, nouveau cycle. 10 d'épée, c'est les trahisons, les coups bas, les mensonges, les fausses promesses. C'est la tromperie, l'adultère. C'est l'écroulement, d'accord? Donc, faites attention. Hein, par rapport à ce choix, parce que ce choix, c'est les choix, le 7, et l'autre chose, l'autre signification du 7, c'est l'illusion. Attention à ne pas tomber dans l'illusion. Bon, ici, pour certains, vous me réussissez, soit déjà d'une, vous retrouvez la santé, ça vous ferait du bien un petit peu des sorties, de voir d'autres personnes, sortir avec d'autres personnes, hein, des sorties, ou alors s'offrir quelque chose. C'est pas obligé que ce soit super cher, hein, mais quelque chose qui vous fasse plaisir. Cinéma, restaurant,
massage, je ne sais pas, ça peut être un vernis, un petit parfum, ou je ne sais pas ce que ça peut être, hein, d'accord? Mais ça peut être une pâtisserie, ça peut être, je sais pas, à vous de voir. On s'offre ce super stylo qu'on voulait, à vous de voir selon vos moyens, mais on retrouve le sourire parce qu'on retrouve la sécurité, la stabilité. Et on vous parle de liberté aussi, d'accord? De reprendre sa liberté, de retrouver la stabilité, la sécurité, l'ancrage, et on parle d'un cavalier de bâton, de passion et d'engagement, d'accord? De faire quelque chose, de faire quelque chose qu'on va aimer, hein, d'accord? On vous parle aussi de pas trop vite s'emballer par rapport à quelque chose qui est passionnel et torride et qui peut avoir le truc du pétard mouillé, vous voyez, du genre le soufflet qui monte et tout, et puis pouf, ça fait un trou et il s'aplatit. Donc attention à ça, surtout au niveau sentimental, je pense, mais même relationnel. Mais on vous parle d'engagement, hein? Et c'est une réussite, c'est un accomplissement, mais c'est la libération le 21. C'est une fin de cycle pour un nouveau cycle, et on a le nouveau cycle qui va démarrer. Et vous avez donc la plénitude, l'épanouissement, ça peut être une balade, hein, se faire plaisir, hein. Se préparer comment dire, une petite spécialité, hein, d'accord? Par exemple, chez vous, ça peut être plein de choses. Mais vous allez revenir au 10 de coupe. Être bien avec les vôtres, ça vous fait du bien. Vous êtes entouré, le 10 de coupe, il y a plein d'amour. Vous vous apportez de l'amour à vous-même et il y a quelque chose qui vous met en joie, hein? Bon, avec le monde, tu m'étonnes. Ça ne m'étonne pas. Allons-y pour mes célibataires. Et vous tournez le dos à quelque chose de difficile, hein. Faut vous libérer du passé, revenir à l'instant présent et vivre davantage dans l'amour aussi de soi-même, hein, s'apporter de l'amour. Mais là, vous allez vraiment vers le changement, hein, parce que c'est beaucoup le changement, hein, d'accord? Libérez-vous, mes célibataires, reprenez le contrôle de votre vie, sautez. Ça, c'est comme si c'était votre passé, d'accord? Ça, c'est ce qui vous bloque, ça peut être plein de choses, hein. Sautez par-dessus la clôture et libérez-vous, reprenez le contrôle de votre vie, hein, d'accord? L'isolement, bah là, c'est le célibat. Pardonner à autrui, mais c'est en libérant plus. Alors, certains, pas tout le monde, on vous demande de vous y mettre, hein. Certains, vous avez peut-être pardonné, puis pardonner, ça ne veut pas dire oublier, mais certains, de commencer ce travail de pardon, parce il fait partie du processus de guérison, d'accord, pour vous. Et pardonner, comme je vous dis, c'est pas d'oublier, mais c'est mieux pour vous. Et sinon, ça parle aussi d'apprendre à se libérer, hein, par rapport au passé, par rapport à ce qu'on a vécu de difficile. Vous voyez, on a quelqu'un qui met la tête en bas. On a oh, j'arrive plus à le dire, oh, zut alors. Despotisme, on va y arriver. Pourtant, je le connais ce mot. Je suis désolée. Voilà. Donc, en fait, libérez-vous. Vous allez vous libérer. D'accord? Et vivez des choses belles au moment présent. Hein, d'accord? Alors, certains, peut-être que vous vous séparez aussi. Vous vous séparez aussi de quelqu'un. Peut-être il y a des choses qui vous relient, hein, encore à couper ou alors à séparer, hein, d'accord? Il est possible que aussi vous soyez intéressé par démarrer une relation avec un ami ou une amie,
de l'ordre de l'amitié, hein, ça peut être ça. Il y a de l'alchimie, hein, d'accord. En tout cas, il y en a un des deux qui ressent de l'alchimie. Mais c'est de concrétiser, hein, d'accord. Laissez vos amis vous aider, d'accord. Vos amis, votre famille, si vous... Voilà, un des deux. Mais là, c'est demander, accepter le soutien des autres. Les autres, c'est nous, à l'extérieur. Les voyants, les voyantes, les avocats, les médecins, les thérapeutes, là, notaires, je vous disais... ça peut être aussi les banquiers par rapport aux finances. Vous voyez ce que je veux dire? Très bientôt, vous allez concrétiser. Hein, vous serez plus célibataire, hein, pour certains et certaines de vous. Hein. Alors, c'est possible que vous rencontrez cette personne en se déplaçant, hein, d'accord? Mais appréciez vos vacances. Peut-être même en allant en vacances ou en week-end, hein, d'accord? Vous avez besoin d'un break, hein, nouvel amour. Alors, je vais vous dire à quelqu'un qui est intéressé par un ami ou une amie, quelqu'un, en fait, ça sera pas cette personne parce que vous n'avez pas amour non réciproque. Nouvel amour, c'est un nouvel amour, ce sera pas cette personne. Vous avez de l'attraction amitié plus, cette personne elle vous intéresse, mais vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Hein. Vous avez beaucoup d'attraction d'alchimie, mais cette personne sans plus. Elle se dit, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que ça dure. Il n'y a pas assez de points communs. Il y a un décalage entre nous. On n'attend pas la même chose au niveau, on n'a pas les mêmes attentes au niveau comment dire, de la relation, des choses comme ça, dans la vie. Mais c'est une nouvelle personne, d'accord? Je ne sais pas où la mettre du coup. Ouais, apprenez à vous connaître, d'abord mutuellement, bah c'est normal, hein. Conversation. C'est en sortant, moi, pour moi, ou les vacances, ou un week-end, mais c'est à l'extérieur. J'ai pas pour l'instant les nouvelles amours, hein, nouvelles rencontres. Par contre, moi, pour moi, pardonnez, mais il faut vous libérer de cette personne. Alors, je vous disais quoi tout à l'heure? Je vous disais peut-être que c'est un ex ou une ex. Ah ben voilà, laissez partir votre ex. Alors, votre ex-ami, peut-être qu'il n'y a jamais rien eu, d'accord? Mais c'est une personne que vous connaissez et vous vous êtes intéressé à elle, vous ressentiez de l'alchimie, de l'attraction, peut-être même mutuelle à un moment donné, mais il y en a un des deux qui est parti et qui converse plus peut-être avec vous, qu'il n'y a plus de communication ou qui vous évite, hein, d'accord? Et vous avez envie de cette communication, hein, d'accord? Peut-être même envie de dire ce qu'il y a sur votre cœur, hein, d'accord? Mais on vous dit que ce sera une nouvelle personne et de libérer un ex ou une ex, hein, d'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Et on vous dit de lâcher prise, hein, d'accord? Lâcher prise, l'amour véritable. On tombe amoureux, amoureuse. Vous pouvez, mais sans crainte. C'est pas beau, ça? C'est super. Faites voir ce qu'il y a derrière. Pour d'autres, séparation âme-sœur. Ouais. Séparation pour l'âme sœur. Attendez. Si elle doit sortir, elle va sortir. Je la mets comme ça, hein, je vais voir. Pour d'autres, aimez-vous d'abord. Vous allez reprendre confiance, mes célibataires. Vous allez attirer votre âme sœur. Vous méritez l'amour. Félicitations, hein, pour ceux qui se marient. D'accord? Espièglerie. Alors, certains, peut-être que dans le couple ou dans la relation, hein, ça peut être. Hein. Alors, félicitations, Pax, mariage, tout ça, vie commune, achat de biens immobiliers.
vous vous élevez à une étape supérieure. L'espièglerie, l'enfantin, ça peut être aussi grossesse, naissance, félicitations, mais il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a de la vie, il y a de la joie. Pour certains, vous vous laissez une chance dans votre relation ou dans votre couple, mais il y a des problèmes à traiter. D'accord? Restez optimiste pour votre vie, vous deux, mais il y a des problèmes à traiter, hein, d'accord? Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. À vos parents, mais il y a un truc hein, transgénérationnel, il y a quelqu'un qui m'écoute, il faut couper ça, vous traînez ça, vous portez ça sur vous. Et sinon, c'est peut-être les enfants en fait, hein. Vous leur avez dit on se sépare, et puis où ils ont senti, peut-être vous leur avez pas dit, mais les enfants ils sentent beaucoup de choses, ils voient beaucoup de choses, ils entendent beaucoup de choses. Mais on se redonne la chance. Et si c'est pas les enfants, c'est il y a des problèmes dans ce couple-là, mais c'est des problèmes entre vous. Il va falloir communiquer, discuter, vous mettre d'accord, parce que c'est bien l'oreiller, hein, se retrouver sur l'oreiller, mais ça suffit pas. Sinon, après, ça va revenir et ça va être amplifié, les problèmes. Et ça peut être d'autres problèmes. Ça peut être qu'un des deux a des problèmes au niveau du travail, au niveau de l'argent, voilà, quelque chose d'autre. Vous voyez? Restez optimiste, hein. Ouais, il y a de la réconciliation dans l'air, hein. C'est ce que j'ai, et j'ai du flirt. J'ai du flirt pour d'autres, hein. Et puis là, vous allez vous chercher aussi, hein. Mais il y a vraiment une nouvelle rencontre, hein. Ici, on l'avait en dessous, l'attraction, hein. Bon, on va aller pas plus loin, parce que sinon... Ah, l'entreprise, ça ira avec la personne non réciproque, à la rigueur, qui a envie d'une nouvelle personne, et peut-être qu'il ne l'a pas rencontrée encore, hein. Donc là, vous avez plusieurs cas de figure. Vous prenez peut-être un cas de figure, deux cas de figure qui vont ensemble. Vous prenez que ce qui vous parle. Puisque c'est une générale, j'ai essayé de vous donner plusieurs cas de figure au mieux. Allez, en relation ou en couple. Base solide, constructive. On flirte, on achète un bien immobilier ensemble. Pour d'autres, on se sépare et il y en a un des deux. On se sépare et il y a la justice. Peut-être vous vous séparez par rapport au bien. Et si c'est pas ça, on retrouve des bases solides. On a envie de construire autre chose. On est dans le flirt, dans la séduction. On a envie de plaire, de séduire. Déjà pour soi-même, mais en mode, vous allez être en mode séduction. D'accord? Pour quelqu'un qui va se libérer au niveau de la justice. Hein, d'accord? Et pour d'autres, peut-être qu'il y a des problèmes, des difficultés. On est déstabilisé ici, en relation ou en couple, hein, d'accord? Il y en a un des deux qui est dans le rêve, dans l'espoir de voir l'évolution, hein, d'accord? Il y a des freins, des obstacles dans votre vie. Au moment où vous attendez le moins, alors non, c'est pas ça, je suis désolée. Là, en fait, certains en relation ou en couple, certains vous divorcez ou vous vous séparez, d'accord? Pour d'autres, en fait, il y en a un des deux qui freine l'autre, qui bloque l'autre au niveau du divorce ou de se séparer, un truc comme ça, hein, d'accord? Et pour d'autres, par contre, vous espérez la réconciliation, d'accord? Vous êtes dans l'attente. Vous espérez ce coup de fil ou cette invitation. Il y a le choix.
cet automne. Ah non, hein, on va se faire beau et belle, hein. En relation ou en couple, vous sortez, hein. Il y a un changement dans votre couple, hein. Vous avez décidé de vous remettre ensemble, ou vous avez décidé de changer beaucoup de choses, de vous libérer de beaucoup de choses. Il y a toujours de l'amour entre vous et vous allez vous inviter. Il y a une belle évolution, un beau changement, une belle transformation. C'est que du positif et on va vers un amour durable et pérenne. Peut-être que vous vous faites aider ici aussi, hein. Ça, c'est possible, hein. Par exemple, vous avez une thérapie de couple ou un soin ou des choses comme ça, hein. Mais c'est très positif cette transformation, ce changement, hein. C'est bien. Peut-être même un bébé ou un projet de vivre ensemble, hein, mais vous solutionnez les choses. Vous passez à une étape supérieure et moment de cocooning ensemble. C'est très beau, hein. Très très beau. C'est magnifique. Vous réglez vos problèmes. C'est bien. Moi, je suis heureuse. Voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation avec moi. Et puis, moi, je vous souhaite que tout, quel que soit le problème, ben, ça se règle parce que j'ai bien vu qu'en bas, on vous charge. Euh, Vous avez mon mail en dessous, donc vous avez aussi mon site. Et puis moi, je vous souhaite bonne chance et à bientôt. Bisous.